et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce, je crois bien, 19e vlog fibresque de la saison 2. Comment allez-vous? Aujourd'hui on est le 1er mai, donc je me propose de vous offrir, par écran interposé, je vous l'offre pas, c'est pas un concours, un petit brin de muguet des 3 chats, voilà. Je vous fais participer, oh, ça sent bon. Je vous fais participer donc par écran interposé toujours, hein, donc à l'allumage de ce petit bijou. Voilà, c'est mon auto-cadeau du 1er mai. J'ai pas de muguet. Dans mon ancienne maison, j'avais beaucoup de muguet, parce que si jamais vous avez déjà planté du muguet, vous savez, le muguet, on en plante un, et quand la terre est bien, qu'il se plaît bien, après on en a plein. Et ça envahit tout. Il faut qu'il se plaise, mais une fois qu'il se plaise, c'est foutu. Et là, bah, j'ai pas de jardin, j'ai qu'une terrasse. J'ai planté du muguet l'année dernière, je crois, mais il s'est pas plu, il s'est fait étouffer par une autre plante. Donc je n'ai pas de vrai muguet, mais voilà, les 3 chats. Bon, petite présentation de rigueur. Donc moi, c'est Pauline. J'ai 38 ans, je crois bien. L'âge n'est pas important pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me définit, donc en général j'ai tendance à l'oublier. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas 40 ans encore, et bien, quand bien même je l'aurai, c'est pas très grave. Bon, sortie de cela, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis bibliothécaire, donc mon métier, je travaille partiellement dans un métier du livre, parce que je ne suis pas entièrement bibliothécaire, je suis aussi agent en mairie, c'est-à-dire que je conseille et j'aide les personnes dans la mairie où je travaille, où je suis aussi bibliothécaire. Voilà. Pour info, j'ai 4 enfants. Ça prend un peu de temps, mais bon, bah, en même temps, je les ai faits, je les ai choisis. Non, je les ai pas choisis, mais j'ai choisi de les faire. Et voilà, j'en suis ravie, et ça occupe bien mes journées. Qu'est-ce qui occupe autrement mes journées? Et je vous avoue grandement, parce qu'on peut le faire en même temps que le reste, les loisirs créatifs, les arts du fil, les arts de la fibre, tout ce qui a un rapport avec le fil, je suis fanat, ça structure ma vie littéralement. Peut-être pas structure quand même, mais clairement, ouais, j'en fais tous les jours. Vous avez vu, j'ai mis mon... ça n'a aucun rapport. Bon, alors, du coup, chaque jour, je fais au minimum du tricot, souvent du filage, parfois de la broderie, de la couture, du tissage. J'ai très envie de me remettre à tisser, mais il faut du temps, et des enfants crient parce qu'on est le 1er mai, hein, je vous l'ai dit, donc tout le monde est à la maison, et je n'ai pas ce temps pour l'instant. Enfin si, je l'ai, hein, je peux le prendre, on trouve toujours du temps, il suffit de pas dormir ou... non, je rigole, mais là non, je ne prends pas ce temps de tisser, mais ça va bientôt revenir parce que vraiment ça me picote les doigts. Voilà, je fais beaucoup de choses et j'ai énormément de projets. Comment je fais du coup pour supporter toutes ces envies, ne pas tout castonner d'un coup, et puis finalement me retrouver avec trop de choses sur les aiguilles et puis envie de rien faire. Je pense que si vous aimez autant de tricot que moi, vous devez connaître ce problème, parce que même celles qui sont mono en cours ont un jour eu 2-3 en cours et se sont sentis la tête sous l'eau. Bon, moi à 3 en cours, je suis pas encore la tête sous l'eau, mais à 6, ouais. Et ça m'est arrivé. Mon max sur Ravelry de projet ouvert, c'est 12. C'est trop. 12, c'est trop. Là, en projet ouvert, j'en ai 6, et clairement, en actif réellement sur mes aiguilles, j'en ai 2. En général, voilà, j'ai 2 à peu près plus 1, je peux avoir 2-3 projets actifs sur mes aiguilles, mais à plus je sature. Bon, donc comment je fais? Déjà je m'organise sur l'année, et je vous en ai parlé la semaine dernière pour celle qui était là, mais bon, c'est tombé. Mais je ne vous ai pas montré à quoi ça correspondait. Donc voici ce que j'ai pu... Bon alors désolé, ça a pris cher, hein. Ce que j'ai pu imprimer sur Ravelry. C'est ma queue, ma to-do list sur Ravelry. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, parce que mon Ravelry est en anglais. Et là-dessus, par ordre que j'ai déterminé moi-même, on est où? Alors vous n'avez pas la bonne, on s'en fiche. Il y a une photo du projet, alors me regarde pas moi, là si vous voulez, ceux-là ils sont, voilà, une photo du projet, son nom, sa designer peut-être, le fil nécessaire, et après à la fin on a le fil choisi et des notes. Moi par exemple celui-ci j'ai choisi un fil de mon stage, donc c'est noté.
Et donc, moi j'organise ça comme ça, selon ma queue. Ma queue, j'ai mis un projet par mois pendant 12 mois à peu près. Enfin, pour l'année 2023, et puis j'ai commencé 2024. Auquel j'ai relié du coup des laines que j'ai déjà, ou que j'ai acheté, ou que je vais acheter, ou voilà, que j'ai envie. Et voilà, et j'ai mis un planning des dates de fin. Donc ça nous donne ceci, et j'ai fait donc mon 2023, vous voyez, il est là, hop, parce que j'ai choisi de mettre une chaussette et un pull chaque mois, et parfois j'ai mis des accessoires aussi. Voilà. Attention, disclaimer, hein, je m'organise comme ça, déjà personne n'est obligé de s'organiser, c'est un loisir, on fait ce qu'on veut, et même si je n'arrive pas à tout faire, je ne mourrai pas, ça n'est pas grave. Je peux prendre du retard, je peux décider de ne pas faire un projet, c'est ma manière de visualiser mon avenir en tricot, hein. Tout va bien, moi j'aime bien m'organiser, et Ravelry permet de le faire. Donc voilà, alors je vous montre quand même juste histoire de vous faire encore un peu plus peur, j'ai 1, 2, c'est du recto verso, 3, 4, 5, 6, allez, 5, 6 là, vous voyez, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages recto verso, enfin 12 pages, 6 pages, 6 feuilles, 12 pages recto verso, avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 projets sur chaque page. Voilà, ça c'est ma queue, donc faites le calcul vous-même, j'ai pas envie de le faire, mais ça fait beaucoup. En réalité, les 5 dernières, voilà, j'ai 3 feuilles, littéralement, c'est que des chaussettes. Parce qu'il y a une majorité du livre, 52 Weeks of Socks, et des chaussettes que j'avais déjà achetées préalablement. Donc voilà. Donc ça fait beaucoup. Donc vous voyez, si je fais une paire de chaussettes par mois, j'ai déjà 6 ans de chaussettes devant moi. J'aime ça les chaussettes. Bon. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, on est lundi. Et le lundi, je me programme ma semaine. Vous allez me prendre pour une obsédée du contrôle. Ce n'est pas du tout le cas, mais j'aime bien programmer. Donc je vous fais partager ce que j'ai envie de faire cette semaine. Et cette semaine va être chargée. Et ça c'est cool. Chargée d'une manière créative. Je précise. Alors mon premier en cours que je vais avancer, je ne vais pas le finir clairement parce que non, mais voilà. Cette fois je peux vous le montrer dans le bon sens, je suis sûre que la dernière fois je vous l'ai mis dans le mauvais sens. Persuadée. Ceci est le gilet passe-miroir de Cécile de Que font mes mains. C'est un gilet en côte de 2 avec pour une bande de coulure qui est tricotée en même temps que le reste en maille, comment on dit, tricot double je crois, ouais. Et là on a une torsade qui structure un petit peu le devant et le derrière. Voilà. J'avais l'objectif fou de me faire 10 cm par jour, histoire de le finir plus vite. J'en suis incapable, physiquement, ça fait mal aux mains en fait. Ça reste quand même des côtes, même si à la continentale c'est moins douloureux. Non, je peux pas faire 10 cm de côte par jour. Petite, j'ai fait un effort, j'ai mis un marqueur de maille. Voilà ce que j'ai fait hier. Voilà. Et voilà. Et donc je reste sur l'objectif de 5 cm parce que 5 cm c'est réalisable. Même si c'est un peu long, hein, mais c'est réalisable. Il faut que je prenne un autre gilet que j'ai. J'ai le gilet... comment il s'appelle? Un gilet de Marie-Amélie qui est sans manche... non, pas sans manche. Qui est sans bouton, pardon. Et que je dois reprendre pour avoir sa taille. Parce que, je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, je me répète, mais Cécile préconise 42 cm de corps. 42 pour moi, c'est trop. Alors, je vais pas le faire crop, on est d'accord? Mais là, pour moi, si je fais 30 cm de corps, on est déjà très très bien en fait. Ce 42, ça me fait arriver là. Le truc, il est sur mes fesses. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, voilà. De toute façon, la longueur d'un corps, c'est vraiment comme on veut. Et donc, vous voyez là, la petite torsade qui structure. Voilà. Et après, il y a les manches à faire. Mais voilà, la partie difficile est passée, les augmentations sont finies et la torsade est finie. Donc après, c'est
tout droit, on a des rangs raccourcis à la fin, dans le bas du corps, du dos, pardon, et puis voilà. Donc ça, il faut absolument que je bobine, parce que là, ça va pas me faire la semaine. Je ferai pas mes 5 cm avec ça, donc ça va pas me faire la semaine. Donc il faut que je m'occupe de bobiner. Mais en parlant de bobinage, j'ai pas mal de boulot de bobinage parce que De Fil Emmène fait des cales, plusieurs cales dans l'année. Et depuis que je suis adhérente à l'association, donc ça doit être qu'en septembre, quelque chose comme ça, enfin, c'est pas bien vieux, je participe à ces cales parce que ma foi, ça m'intéresse. Et là, on arrive vers l'été, donc forcément, vous devinez bien quel est le cal top d'été. Et dans toute ma longue liste Ravelry de projets que j'ai envie de faire, j'ai un top d'été que je veux absolument faire. Et c'est le Serkis. Le Serkis que voici, de Marie-Amélie, qui est donc un top avec des manches mi-longues, un peu comme là, vous voyez, et en dentelle, et le côté en dentelle. Donc c'est très très joli. Et j'ai décidé de le faire. Alors attention, vous n'avez pas l'habitude de ça en ce moment sur la chaîne, ça va piquer les gens. Voici une laine Mérinos bambou, que vous voyez très orange, elle est un peu plus rose, mais elle pète. Hein. Que j'avais teint moi-même à l'époque où je teignais un peu plus. Là, j'avoue que j'ai pas besoin de le faire en ce moment. Et voilà. J'ai 4 écheveaux, donc autant vous dire que j'ai largement ce qu'il faut pour faire le Serkis. Et voilà. Donc, bobinage aussi d'au moins un écheveau pour pouvoir commencer ça avec ma copine Stéphanie samedi prochain. Et d'ailleurs, je vais sortir le patron parce que c'est mieux. Le voilà, je crois. Ah, voilà le dos du Serkis si vous voulez. C'est très joli. Hein. C'est très très joli. Voilà. Donc ça, il me rappelle un petit peu mon gilet que vous aimez beaucoup et que j'adore parce que je le porte tout le temps, le Silver Leaf de Longue avec Anna, qui a un petit peu ce même concept de manche. D'ailleurs, c'est peut-être même quasiment le même patron de dentelle. Je ne vais pas te dépayser. Voilà, donc ça, il faut que je me le prépare. Je sors les aiguilles, tout ça, tout ça. Et donc, je choisis du Mérino bambou parce que ce sera clairement un truc que je vais porter au printemps, en automne et peut-être même cet hiver s'il fait pas beau. Parce que oui, moi, contrairement à Cécile, je n'aime pas la chaleur. Cécile de Que font mes mains toujours. Je n'aime pas la chaleur, j'aime le froid et j'aime quand il y a du soleil, mais j'aime pas du tout la canicule. J'aime pas la chaleur, vraiment pas. Donc, je n'espère pas un été trop chaud. Voilà, Cécile, désolée. Donc ça va être à bobiner. Donc j'ai du boulot de bobinage cet après-midi. Et autre projet donc, que vous allez me voir tricoter cette semaine, c'est ma stamina. Parce que oui, j'ai repris ma stamina. Alors pour celles qui n'étaient pas là, je sais plus quand, début d'année on va dire, j'avais l'intention en début d'année de me tricoter sur l'année, tout au long de l'année, la couverture Stamina de Camille Descoteaux, qui est une couverture avec des triangles. À la base, Audrey Descoteaux a créé la Stamina avec un kit un calendrier de l'Avent, donc 20 mini de fingering, qui faisait, en les mélangeant, 24 mini, pardon, qui en les associant faisait 24 triangles. Et ensuite, elle les cousait ensemble pour faire la couverture. Je me dis 24 triangles, on a 12 mois dans l'année, allez, on en fait 2 par mois. On est le 1er mai, j'en ai tricoté 2. Et alors, s'il vous plaît, là où je suis encore pire que la pire des psychopathes, parce que moi, j'ai pas pris un bouquet de mini, j'ai pris de la laine, de la fibre, non filée. J'en ai pas 24, je crois. Ah, quoique... J'en ai peut-être 24, je sais pas. Non, j'en ai pas 24, mais j'ai des écheveaux plus gros. Enfin bon, on s'en fiche. Le fait est que il faut aussi que je file mes laines. Donc, en gros, il faut que je file tous les mois 100 grammes de laine, parce que c'est des demi-tresses, donc c'est 50 grammes, 100 grammes de laine, et que je tricote 100 grammes finalement.
Donc voilà, j'avais pris du retard, c'est pas bien, c'est pas très grave, et si je l'ai pas fini cette année, c'est pas grave non plus, mais je l'ai reprise. Ouais, je l'ai reprise, et donc j'ai avancé. Et j'ai tellement avancé, je suis fière, je l'ai pas vu venir celle-là. J'en suis, en fait, donc vous voyez, il y a un triangle, on va dire bleu, 2 triangles bleus, un triangle blanc, et au-dessus il y aura un triangle bleu. Et donc j'en suis aux 3/4 de mon triangle, parce que j'ai quasiment fini la partie où j'ai 3 triangles. Voilà, là je vais sûrement rabattre, faire mon petit point mousse pour délimiter le dernier triangle et reprendre du bleu. Donc c'est super, ça a vachement bien avancé. Pour tout vous dire, je l'ai démarré vendredi, je crois. C'est ça, j'ai démarré vendredi, on est lundi. Donc cool quoi, cool, et j'y ai pas touché beaucoup ce week-end. Donc ça, en fait, ce qui est très très long là, les 5 premiers centimètres, on a l'impression que c'est l'enfer sur terre, ça dure une plombe. Mais une fois qu'ils sont passés, tout va bien, ça roule. Donc voilà, ça c'est repris. Donc je pense bien, je vais pas la finir aujourd'hui, mais je vais la finir relativement vite dans les 2 jours qui viennent. Et après j'enchaînerai donc sur celle, là au lieu d'être principalement du bleu, ce sera principalement du blanc, et là ce sera principalement du bleu. Voilà. Et donc je vous montre, je suis large, je suis vraiment large. Ça c'est mon écheveau de bleu, et ça c'est mon écheveau de blanc. Lui a déjà servi, j'avais 100 grammes, et celui-ci a déjà servi sur les 2 qui sont déjà faits du coup. Donc c'est très bien, j'utilise un peu moins de 50 grammes par triangle. Un peu moins de 25 grammes par triangle. En tout, j'ai des petits restes. Donc c'est parfait. Et ce week-end, on a une sorte de pré-retraite tricot avant d'aller au Petit Fêteau, qui est un petit festival dans le Maine-et-Loire, tout petit, tout mimi, tout familial. Donc on a une petite retraite de 24 heures, et après on va au Petit Fêteau, et puis après je rentrerai à la maison m'occuper un petit peu de mes enfants. Et je me dis que j'avancerai bien ma stamina, mais j'ai un petit problème. C'est que j'ai encore de quoi me faire donc 2 triangles, sauf que lui, il faut que je le mette en écheveau et que je le lave, même si là il est bien détendu. J'adore ces couleurs. Donc voilà, eux c'est fait, c'est bon, nos soussailles. Mais je vais finir par finalement être à court. Donc, il va falloir que je file. Donc voici mon autre combo. Un joli kaki. Oh, alors lui je l'aime. Lui je l'aime. Je l'aime, mais je l'aime d'amour. Je le trouve trop beau. Je suis sûre que Cécile, si je lui montre, elle va craquer. Pourquoi je parle tout le temps de Cécile aujourd'hui? Parce que je la vois ce week-end, je pense. Et que je tricote son pull accessoirement, enfin son gilet. Et ça, c'est du nantin. En fait, j'essaye de faire un nantin et un teint à chaque combo. Donc celui-ci, c'est du nantin. Donc, vous avez vu, c'est deux laines non teintes, de moutons différents. C'est très différent. Bon, la blanche, vous imaginez bien que c'est pas pareil aussi, mais bon, voilà. Donc il va falloir que je me remette au filage, ce qui devrait vous plaire, parce qu'en général, quand je me remets au filage, que ça fait un moment que j'ai pas filé sur mon web, vous avez droit à une petite vidéo avec un petit air irlandais, et en général vous me dites toujours « Oh, c'est trop cool !» Donc vous allez avoir une vidéo de filage aujourd'hui, enfin dans ce vlog, hein. Je suis pas sûre de vous le faire aujourd'hui, mais voilà. Donc en tricot, il y a du taf, en filage je m'en suis rajouté un petit peu, il nous manque une chose. La couture, faut être raisonnable, et on est déjà lundi, presque 16h, il n'y aura pas de couture. Parce que la couture en général je la fais le lundi quand je suis toute seule, on est le 1er mai donc, et un petit peu le mardi après-midi, mais là mardi je vais chez l'esthéticienne et ça va me prendre 2 heures, donc j'aurai pas le temps de coudre. Donc pas de couture cette semaine, peut-être un petit peu de quilt, un petit peu de... voilà. Mes broderies, je brode en ce moment la broderie de Rouge Antique, la broderie printemps. Et j'avais un bon rythme là en début de semaine, j'avais fini cette partie-là, j'avais fait le P, j'avais fait la... Ah merde, j'ai perdu le nom. Digital. C'est bien que ça vous fait rire quand je perds les noms, heureusement, parce que franchement je suis un cas désespéré. Et normalement, selon mon planning que j'avais fait, vendredi je devais faire là une petite libellule, samedi le R, dimanche le I,
Et puis après, je pensais passer sur aujourd'hui sur ce qui est au-dessus. Ouais, j'ai pris du retard. C'est pas grave, mais juste, ça m'aide bien. J'aime bien me donner un petit objectif, comme pour tout. Hein. Mais je me rends compte que quand j'ai un objectif, mine de rien, ça me motive et j'y vais plus franchement. Parce que sinon, là, vous voyez, j'avais fait juste des petites fleurs bleues là, et c'est resté comme ça pendant littéralement 2 semaines. Donc c'est ridicule. Donc je dois reprendre ça, peut-être tout à l'heure, on va voir, mais c'est vrai que quand je travaille, c'est plus facile pour moi. Voilà, il y a ça. Ensuite en broderie, alors c'est pas commencé, mais je vous en parle pour si jamais vous avez envie, en broderie plutôt traditionnelle. Il y a un nouveau cal qui va être mis en place par... Oh mince, comment elle s'appelle? J'ai pas mon téléphone. Bon, je fais beau, je l'ai retrouvé, ça a été long. Julie Jolisonge, si vous savez pas qui c'est, elle a un blog et un Instagram. Moi je la suis sur Instagram. Et elle propose assez fréquemment, 2 fois l'an à peu près, au minimum, des défis broderie gratuits. Et en fait, elle nous fournit le patron, enfin le modèle qu'il nous faut reporter. Et elle nous donne des indications de fil si on veut ou quoi que ce soit. Et chaque point, elle nous les filme sur Instagram, en short ou en story, ou non pas en story, en short. Et puis, comme ça, on apprend à les faire. Et là, cette année, pour le printemps, elle nous propose celui-ci. Et je vous avoue que j'ai bien envie de le faire. Donc ça commence pas tout de suite, je crois que ça commence mi-mai, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est sur les slides. Et du coup, à partir du 6 mai, elle propose le motif et on commence à broder le 13 mai. Jusqu'à début juin. Donc c'est vraiment facile et j'en avais un tout à l'heure dans la main. Oui, enfin, ça c'était le premier que j'avais fait, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le faire, je le trouve très joli. J'en avais fait, elle avait proposé aussi un petit renard que j'ai fait. Je les aime pas tous, mais quand le motif me plaît, j'aime bien les faire. Et ça prend pas excessivement de temps en général, on peut en faire un motif dure une demi-heure, peut-être 1 heure en plusieurs fois, mais on a 3-4 jours pour les faire à chaque fois, donc ça va. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et enfin pour finir, parce que c'était pas assez long, on n'est que lundi, vous imaginez? Bon, ce week-end je vloguerai pas, donc je peux me permettre d'être plus longue pendant la semaine. Pour finir, du coup, je vous ai parlé la semaine dernière du fait que j'avais commencé à faire un levain. En vrai, je vous en ai parlé que quand j'étais sûre que mon levain avait bien pris. Et donc, j'ai commencé à faire du pain. Et je vais me permettre de vous montrer aujourd'hui le résultat. Sous ces 2 formes, parce que j'ai refait un pain, forcément. Alors ça, c'est le pain tout frais, tout neuf, tout beau. Avec derrière. Voilà. Il sent bon. Et voici à quoi il ressemble à l'intérieur. Et voilà. Donc ça, c'est celui d'hier. Il a pris cher. Vous imaginez? On est ici à la maison, mais quand même, il était bon. et voilà. Voilà ce que ça donne. J'étais contente. Et avec parce que parfois, il y a enfin souvent, comment on appelle ça? Les restes de levain. Il y a du levain écarté, c'est ça. C'est du levain dont on ne se sert pas. Au début, quand on crée le levain, en fait, il faut en écarter un petit peu pour donner de la force à son levain pour qu'il se nourrisse. J'ai pourri mon livre. Et donc, ce levain écarté peut s'utiliser dans des petites recettes annexes. Et donc, voici, oh c'est dur, mon brownies, mon petit brownies au levain écarté. Et alors, je sais pas, c'est dur. Et ça va être mon cake, comment on dit, avec 2 couleurs là. Ah, là j'ai mis des noix au-dessus, elle le préconise aux amandes défilées, mais j'en avais pas. Marbré, voilà, mon cake marbré, toujours au levain écarté. Donc, rien ne se perd. Voilà, on a donc dégoûté pour les enfants et du pain de la mort qui tue, les gars, pour le goûter. Voilà. Bon, allez, je ne vous embête pas plus. On va aller promener les enfants et le chien avant de prendre le goûter à la maison. À demain, mardi, vous verrez ma nouvelle couleur d'ongles. Je n'ai pas encore choisi. Et on va surtout voir
ce que j'aurais réussi à faire. J'aimerais bien filer un petit peu ce soir, on verra. À demain. On est mardi, j'ai failli refaire mon intro, je suis vachement réveillée. On est mardi midi, il est 13h30, d'ici 20 minutes il faut que j'aille chez l'esthéticienne pour me refaire les ongles, parce que ça a poussé et c'est insupportable. Et du coup, je vais vous voir un petit peu avant, histoire de vous montrer comme j'ai été super productive hier. Encore une fois, un disclaimer, je veux pas dire qu'on doit être productif, c'est des loisirs créatifs, on fait bien ce qu'on veut, mais quand même avouez que quand vous arrivez à faire ce que vous avez envie de faire, on est content quoi. Donc ce n'est pas une course à la productivité, mais clairement, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà. Alors, on commence par la broderie. J'aime bien commencer par la broderie, ça va plus vite. J'ai pas 3 milliards de trucs à vous montrer surtout, contrairement au tricot. Alors, je vous avais promis... Enfin non, je vous l'avais pas promis, mais j'avais dit que j'allais faire cette petite libellule, et la voilà faite. Alors je suis super fière, parce que j'ai réfléchi. Oui, je sais. Donc, j'ai réfléchi, c'est-à-dire que j'ai fait les petites pattes, là, que vous voyez ici, et les veines dans les ailes, je les ai faites en un fil, au lieu de 2 fils. Et du coup, c'est mieux. Mais je le savais, hein, parce que là, normalement, là, je sais pas si vous voyez ici, là. Là, vous voyez, il y a un petit fil. Enfin, il y a une petite tige. Et j'étais censée le faire en un fil. Mais la flemme, donc j'ai fait en 2 fils. C'est moins joli. J'aime mieux en un fil. Donc je vais continuer sur du 1 fil. Ça s'est fait relativement vite. J'y ai consacré moins d'1 heure, je pense. Donc j'étais contente. Et comme promis, enfin comme prévu plutôt, je vais partir sur le R, qui devrait être assez facile. Déjà, il n'y a pas de changement de couleur. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc ça, je suis contente. J'avais peur d'avoir perdu complètement le mojo, parce que ça faisait 3 jours que j'avais pas brodé. Et non, ça va. Le mojo n'est pas perdu. Je suis contente de voir avancer cette petite broderie, donc je suis très très contente. Voilà, donc ça c'était pour la partie broderie. Je crois qu'on va pouvoir parler de la partie filage. Si... non. Désolée, c'était pas devant moi. Bon, donc filage. Je vous avais montré pour ma stamina. En fait, ça va être un spécial stamina aujourd'hui. J'avais un écheveau et une bobine à laver. Donc l'écheveau est en cake et la bobine est en écheveau. Il va passer en cake. Voilà, il est joli, hein, j'aime beaucoup. Voilà, mon petit écheveau. Donc ça a été lavé. Et voilà, c'est cool.
Mais surtout, vous avez pu voir, ou vous verrez après, je sais pas trop comment va se passer le montage, en général je mets dans l'ordre donc vous avez dû le voir, j'ai filé. J'ai filé mon petit gris là, très poilu finalement. Je m'y attendais pas parce que, oui, là c'est qu'un fil, mais je sais pas si vous voyez la différence entre celui-ci, qui déjà est pas mal poilu, et celui-là qui est juste... je sais pas comment vous montrer ça. Ah là, voilà. Bon, je ne sais plus quel bouton c'est, hein. Je pourrais le savoir en cherchant, je crois que c'est dans ma chambre, mais voilà. Donc j'ai filé 25 grammes. Pour moi, 25 grammes, je mets 1h30 en... Pour rapport au résultat, au final, un fil sport. Donc on est sur de la lace, là, à peu près, je pense. Hein. Ça s'est vraiment bien fait. Enfin, j'ai écouté le Seigneur des Anneaux, et j'avançais, je n'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai regardé, oh tiens, il est 10h, oh super. Ça faisait 1 heure que j'étais en train de filer, j'avais pas vu le temps passer, ça faisait longtemps, hein. Et je suis très contente, donc j'espère ce soir faire le deuxième 25 grammes, ce serait une bonne chose. Ensuite, tricot du coup. On va quitter la stamina pour mieux y revenir, mais je vais vous montrer quand même. Je vous avais dit que je voulais mettre en cake pour ce week-end. Le voilà mon petit cac. Donc ça c'est prêt. J'ai aussi mis le patron dans ma pochette à patron, enfin ma pochette de transport à patron. Et il faut que je trouve la taille d'aiguille qu'il me faut. Ça à mon avis je vais tricoter en 3. Et encore peut-être de 75. Voilà. Donc juste, c'est pas des trucs qui demandent du temps, mais mine de rien, se poser devant son échevaudoir, mettre le truc sur un bobinoir, tourner des 400 mètres pour 100 grammes, et c'est pas fun. Donc, le fait de le faire, c'est déjà bien. Et pour finir, je n'ai pas tricoté mon gilet. Parce que j'ai filé et que j'avais pas envie, en fait, hein, tout simplement. Moi, j'ai un truc qui est pas beau, là. Ouais, c'est normal, je suis sur l'envers. Par contre, après avoir filé, il me restait n'importe quoi. J'ai fini de filer, il devait être 10h15, un truc comme ça. Je me disais, bon, je suis pas fatiguée. J'aimerais finir mon chapitre du Seigneur des Anneaux, toujours en audio, hein, pour info. Et du coup, j'ai pris ma stamina et regardez-moi ça! Je suis trop contente! Donc là, j'ai plus grand chose, hein, vraiment. En plus, je suis sur quoi, une vingtaine de mailles, donc ça va les rangs vont très très vite. Donc je pense que ce soir, je l'aurai terminé. Enfin, là, clairement, je vais la faire en mettant une petite musique ou un truc en attendant mon rendez-vous. Et puis je l'aurai fini ce soir. Donc ça, c'est cool. Je me tâte à remonter directement la deuxième parce que comme ça, au taquet de la stamina. Ouais, c'est super. Et puis va falloir que je mette ça en écheveau, en cake, pour pouvoir commencer celui-ci ce week-end. Je me dis, c'est possible. Et après, continuer sur mon copain. Et après le kaki. Voilà. Bon, par contre, j'ai un petit problème. Je sais pas, il faut que j'avance sur ma stamina pour savoir combien j'aurai de reste après. Parce que je n'ai pas 24 x 50 grammes. Je n'ai pas 24 coloris, j'en ai même pas 20 je crois. Sachant qu'il y en a un, ce sera pour la bordure, donc ça je verrai. Je pensais la faire en noir ou en mouton un peu foncé. Mais voilà, le problème c'est que je ne sais pas quoi... Je ne sais pas comment je vais m'arranger pour avoir 24 triangles. Est-ce que avec mes restes, je fais des espèces de combos, des dégradés, je sais pas. J'aime bien cette idée d'avoir une laine naturelle et une laine colorée à chaque fois. Donc bon, un naturel, je pense que j'ai largement, parce que j'ai beaucoup filé de laine naturelle, donc j'ai des restes. Mais peut-être regarder dans mes restes de laine s'il y en a pas qui iraient, mais je crois que j'ai pas mal de rouge très coloré. Et là, je suis plutôt dans les verts, les bleus et les oranges. Mais les rouges, je suis pas sûre. Bon, voilà, il faut que je regarde tout ça. De toute façon, j'en suis pas là, hein, parce que donc j'ai fait bientôt 3 triangles sur 24. J'ai encore... j'ai filé quoi là? 1, 2, 3, 4, 5... J'ai filé 5
6 coloris, donc il m'en reste une dizaine à peu près. J'en suis pas là. Mais ça pose des questions. Et vous connaissez, désolée pour le bruit, c'est mon lave-linge qui doit avoir un problème d'évacuation. Il doit y avoir un truc coincé dans la pompe et du coup il fait un bruit chelou. Mais je veux pas le vider maintenant parce que il est plein d'eau. Donc voilà, pas très envie. Bon, désolée, je me suis perdue. Donc vous savez mon problème de l'anticipation et de l'organisation. Tout de suite, dès qu'il y a un petit grain de poussière dans le rouage, je me demande comment l'enlever. Mais c'est pas grave, en tout cas, tout avance bien. Donc le JE n'a pas avancé, mais c'est pas grave en soi. Et tout le reste a vachement bien avancé, donc je suis contente. Donc là, cet après-midi, hop, je vais me faire refaire mes ongles. Après, je vais chercher les loulous. Et j'ai commencé à préparer les gaufres liégeoises du livre de Villain-le-Vin. Je ne sais plus son nom, mais voilà, Dame de Villain-le-Vin. Parce qu'on me les a commandés. Vous, quelqu'un parmi vous dont je ne connais pas le nom, parce que moi et les noms, on n'est pas copains, on est d'accord? Vous m'en voudrez pas, vous avez l'habitude. Mais en tout cas, on m'a dit essaye les gaufres, elles déchirent. Direct, j'essaye les gaufres. Là, franchement, il n'y a pas de. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Je vous embête plus, je vous laisse tranquille. Et on se revoit demain avec un triangle terminé, j'espère. Et peut-être même une deuxième bobine si tout va bien. Et un R. Voilà, c'est les objectifs de l'après-midi. Un R, une bobine et un triangle terminé. C'est possible. Je vous montrerai la nouvelle couleur de maison. Je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je ferai. Allez, à demain. Coucou, on est mercredi. Je voulais venir vous voir hier, mais j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé le temps. Donc, pour une fois, avant de vous montrer ce que j'ai fait, on va parler de ma vie. Donc voilà, petit café, bien sûr. Alors, pourquoi j'ai pas pu venir vous voir hier? Bon, hier matin était réservé à mes enfants, comme souvent, mais j'arrive souvent à me prendre quelques minutes pour venir vous voir, vous faire un petit point, quoi. Sauf que là, eh bien, bon, je leur donne toujours le bain le mercredi matin, comme ça fait une journée plus zen après. Et après le bain, avant le bain, ils ont joué pendant que je buvais mon thé. Et là, j'ai pris mon temps parce que pour une fois, ils jouaient très très bien tous les deux sans s'embêter. Donc ça, c'est pas toujours, donc quand c'est le cas, il faut profiter. Après, après, je leur avais promis qu'on irait à la bibliothèque. Donc on a été à la bibliothèque. Forcément, il faut lire un livre à la bibliothèque, normal. Mon fils a choisi un livre haut comme ça, avec pas mal de textes, qui était très bien, très sympa, mais du coup, ça prend un peu de temps à lire, quoi. Donc on a lu le livre. Après, il faisait super beau, j'avais pris mon tricot, j'ai dit, allez, on va jouer au parc un petit peu. Donc ils ont joué au parc une petite demi-heure, jusqu'à ce que ce soit l'heure où il fallait que je rentre, parce que je dois aller chercher ma fille et d'autres adolescents dans la grande ville de Laval qui reviennent du collège et du lycée. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été chercher tout ce petit monde. Là, c'est trop facile, il y a un des adolescents qui voulait rester en ville. Très bien, on m'a prévenu. C'est un lycéen et je ramène normalement 2 lycéens, sauf que dans le tableau récapitulatif, je n'en avais qu'un à ramener et du coup il n'avait pas, j'avais un message pour dire qu'il ne ramenait pas. Donc je me dis on va checker quand même, on va envoyer un message, mais en attendant on va partir parce qu'a priori j'ai pas à le prendre. Bingo, ça a pas loupé. Si, j'avais à le prendre. Demi-tour, on repart dans l'autre sens, ce qui fait encore un peu de retard, donc un bon quart d'heure quand même, mine de rien. Donc j'ai fini par rentrer à la maison. Là, bien sûr, prévoyante, mère de famille, tout ça, j'avais déjà mis à chauffer ce qui devait cuire longtemps. Donc on est arrivé, on a mangé, c'est pas un problème. Mais ces petites minutes grappillées me permettent pas de venir vous voir. Et donc après, je vais travailler. Je me dis c'est pas grave, je viendrai après le boulot. Je prendrai un petit peu de temps, tout ça. La voiture on a décidé autrement. Elle m'allume un voyant moteur, donc il faut que j'appelle le garage. Donc je me dis j'irai les voir après le travail, très bien. Donc je prévois ça, je travaille, ça se passe très bien. J'arrive devant ma voiture pour partir, rentrer à la maison et aller voir le garagiste du coup pour un quart d'heure.
Et là, qu'est-ce que je vois? Ma vitre arrière fracassée. Fracassée. Alors, il n'y avait pas de boue qui tombait, mais elle était en 1000 morceaux. Vous savez, comme souvent les vitres de sécurité, là, elles sont criblées d'éclairs, de machin. On voit bien qu'il n'y a pas un bout qui fait plus d'un millimètre, enfin d'un centimètre. Mais ça tient. Bon, là, forcément, ça va pas tenir longtemps. Hein. Le temps que j'arrive jusqu'à mon garage, un quart d'heure plus loin, 15 km plus loin, j'entendais des bouts de glace tomber dans la voiture. Et plic, plac, ploc, j'étais là. Non, j'ai pas pleuré, hein, vraiment. Mais bon, c'était sympa. C'était sympa. Donc j'arrive chez une garagiste, je fais bon, je venais pour un petit diagnostic, finalement on va faire autre chose. Donc elle voit vite que la vitre elle a fracassé. Mon garagiste, qui est un amour, m'a collé du scotch pour pas que ça prenne l'eau, pour que ça tienne bien, tout ça, mais bon. Et puis on a tout de suite. La personne de l'accueil, qui est sa femme, a tout de suite commandé une nouvelle vitre pour la remettre, mais elle n'est pas en stock, donc on ne sait pas quand elle arrivera. Donc voilà. Donc c'est cool, ouais. Donc entre le voyant moteur et la vitre, j'ai bon. Est-ce que vraiment vous voulez prendre la voiture pour aller chez papy et mamie ce week-end? Donc on ne sait pas trop si ça se fera. De toute façon, mon mari ne pouvait pas partir avec sa voiture, donc moi normalement je devrais pouvoir quand même aller au petit Féto et chez Karine ce week-end, mais il faut encore qu'on s'organise, qu'on voit ce que nous dit le garage, quoi. Quand est-ce qu'il croit qu'on va avoir la pièce? Voilà. Donc forcément, j'avais encore un petit espoir de venir vous voir, hein, mais entre la préparation du repas et le nettoyage de la voiture, parce qu'on va quand même pas laisser des bouts de vitre un petit peu partout. Clairement, après le repas, quand on avait couché les enfants, j'avais même pas envie de tricoter. Mais quand même, je n'ai pas tricoté. Je crois pas que j'ai tricoté hier soir. J'ai tricoté un petit peu le matin. Donc je n'ai pas tricoté ce soir, mais j'ai quand même fait quelque chose. J'ai retordu la fibre que j'avais préparée. Donc vous n'avez pas vu, mais j'avais fait la deuxième pelote, la deuxième bobine. Je l'avais donc réalisée mardi. Et mercredi, je me suis dit, tu restes pas comme ça, tu retors, quoi. C'est con de... Enfin voilà, un retors... Quand je mets 1h30 de bobinage de fil normal, le retors me prend à peu près la moitié du temps. Donc 45 minutes, je savais, j'avais fini mon truc. Je me dis, allez, tu t'y mets. Je me suis mis au Dré Borrego et j'ai fait ça. Donc voici, alors admirez juste le truc là. Vous voyez ce moelleux là? Vous le voyez, le moelleux de ma pelote, de ma bobine? Oh là là, oh là 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 là. Alors ça, il faut que je note quel type de mouton c'est, mais clairement je veux un pull là-dedans. Oh, un pull en jacquard là. Vous imaginez le jacquard là-dedans? Oh le bonheur. Ça pique pas. Hein. Par contre, elle a plein de poils, quoi. Je vous ai déjà montré qu'il y avait des poils de partout. Pareil, en retordant, elle s'est lâchée sur moi. Les petits poils blancs là qui tiennent à rien. Vous le voyez peut-être pas là. Voyez-vous les petits poils blancs? Bon, ça, il y en a de partout. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Mais ouais, il faut que je note, je vous le redis. Je vous le redis ça, j'espère demain. J'ai ça dans ma chambre, le nom de la bête. Donc, très sympa. Très très sympa à filer. Voilà. Donc ça, j'ai quand même fait ça. Il faut que je le mette en écheveau et que je le lave. Mais je suis bien contente. Donc... Toujours, normalement je pars pour le petit Féto. Hein. Donc ce que je ferais, c'est que je prendrais mon kaki et mon rouet. Comme ça, les filles, elles voulaient voir mon rouet, je crois, elles voulaient des renseignements, donc j'aurais dit que je le ramenais. Et du coup, si j'ai un peu de temps, à la limite, je filerai. Ça me demande pas plus d'espace que de tricoter. Hein. Une chaise, mon rouet, il est déjà là. Donc voilà, peut-être un petit peu de rouet. Au moins, je l'amènerai au petit Féto. On verra si j'en fais. Ailleurs, je ne sais pas du tout si je vous avais montré l'objet fini. Je n'arrive pas à me rappeler. Donc dans le doute, je l'ai fini. Je sais plus si mardi était déjà fini ou pas. C'est quand même dommage. Ils sont super bons. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Oh, ils sont trop bons. Ils sentent pas le mouton? Tu sais, c'est trop chelou. Ah, je sais. J'avais acheté ça chez mon esthéticienne.
c'est du péguissage. C'est la marque qu'elle utilise pour faire mes ongles et en fait elles t'en mettent un petit peu après avoir fait les ongles. Et du coup j'en avais acheté et j'utilise, hein, j'essaye, mais bon. Et ça colle pas trop, c'est pas trop gras et du coup j'en avais mis avant de finir de tricoter ça. Et ça, ma laine sent, parce que ça sent très fort la fleur de coton. Enfin ça sent très fort, mais ça sent pas mauvais, donc voilà. Bon, j'ai vrillé là encore. En tout cas elle est finie, il faut que je monte la deuxième. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas encore fait, j'ai décidé que pour l'instant je me consacrais à mon autre tricot parce que j'y avais pas touché de la semaine, donc c'était normal que mercredi je le reprenne. Et donc mercredi j'ai repris mon passe-miroir qui a avancé. Donc j'en suis à 15 cm. Donc vous voyez 15 cm par rapport à mon truc cropped là. Pour du cropped il me manque 5 cm. Ouais, c'est ça. Donc pour du crop, il faut que je me fasse 20 cm. Oh tiens, j'ai un bouton qui s'en va. Et pour moi, ouais, 30 cm me suffira. Alors je sais pas pourquoi, je crois que je verrai pas Cécile ce week-end. Je sais pas pourquoi je vous ai dit que je la voyais ce week-end. Très étrange cette histoire. Enfin, donc vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté. Voilà, je suis même à 14, il me manque 1 cm, j'avais regardé. Voilà. Alors... c'est ça que je voulais voir, on va le mettre comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire où j'ai changé mon écheveau? Parce que j'ai changé d'écheveau. Ça se voit un tout petit peu, j'ai l'impression, à la caméra. Mais c'est pas flagrant. Je n'ai fait aucun effort. Pas d'alternance d'écheveau, même pas à la fin, rien. Aucun effort, je vous le dis. La fainéantise et moi, on est copains. Et je vous montre... comment j'ai alterné mes écheveaux. Donc je les ai alternés au niveau de la couture là. Allez Pauline. Au niveau voilà, des mailles doubles là, du jersey double. Et en fait il y a un rang que j'ai tricoté, j'ai tricoté un rang de chaque côté avec 3 fils finalement. Franchement c'est pas flagrant. Et là mais même en regardant, je vois pas où j'ai tricoté avec 3 fils, quoi, c'est fou. Là, c'est pareil, j'ai retricoté avec 3 fils sur quelques mailles. Voilà. Comme ça, pas de mailles à rentrer. Et ça, on aime. Voilà. C'est même pas... c'est tout doux, c'est très agréable, pas de réflexion. Topissime. Topissime. J'ai donc fini un écheveau, vous vous en doutez, vu que je vous ai montré... Ah, tiens. Moi j'adore, j'ai toujours ce souvenir de Cécile qui parlait des cakes en forme de sein finalement. Là j'ai pris par le milieu, c'est d'autant pire. Voilà, donc c'est un implant ma mère de forte envergure. Voilà. Et où est-ce qu'on en est? Où est-ce que je regarde pas du tout où j'en suis parce que j'ai pas sorti. Oh bah ça prend. Oh, bientôt falloir. Oh bah oui, va bientôt falloir que je change mon écheveau aussi de fingering. Enfin de mohair, mine de rien. Et voilà. Donc ça c'est ce qui a été fait en tricot toujours. Je vous ai dit que... Est-ce que je vous l'ai dit d'ailleurs? Oh, je ne sais plus. Je perds la boule. Hein. Ça me réussit pas de pas venir vous voir pendant une journée. Je vais faire le gnome mystère de Sarah Chira. Lundi quand j'ai reçu le mail, je me dis je sais pas. Ah si, ouais, parce que j'ai acheté le patron le matin, donc j'ai dû vous dire que je le faisais. Finalement, j'ai acheté le patron. Et pour le cal de fil en mène, j'ai dit je vous offre un mini, puisque j'ai quelques mini à la maison. Et en fait, j'avais acheté un combo de mini chez By Night pour faire un châle, mais j'ai plus envie de faire ce châle. Mais du coup, je ne sais que faire de ces combos de mini. Et mercredi, j'ai eu la révélation. Je me dis, mais Pauline, tu serais prête à acheter chez Tricot et Stitch un combo de mini pour faire ton gnome, et tu as un combo de mini. Réfléchis dans ta tête, ma cocotte. Donc, forcément, eh bien, je suis allée voir dans ce magnifique combo de mini de By Night pour faire mon gnome. J'en ai ressorti, donc c'était un combo de 5 et j'en ai ressorti 2. Donc j'ai du henné et de la Garance. Par contre, je ne sais pas quelle laine c'est et c'est bien ce qui m'embête. C'est pour ça que ça ne fera pas partie de ceux que j'offre de celui que j'offre de fil en mène, parce qu'un mini pour moi c'est quand même plus
de la sock quoi, pour pouvoir faire un contrastant. Et ça, je suis pas sûre que c'en soit. C'est pour ça que je suis contente de l'utiliser dans le gnome, parce que le gnome, il ira jamais dans une chaussette. Enfin, dans une chaussure, ce sera pas une chaussette quoi. Donc voici, on a ça, et je vais pas me prendre la tête. Ce sera lui pour le coloris blanc. Donc voilà. Alors 1, 2, je sais pas. Elle dit que je crois qu'il faut que le 1, ça c'est sûr. Je crois qu'il faut que ce soit plus foncé et soit plus clair. Donc voilà, 1, 2, 3. Il va être très joli, très raccord avec mes autres gnomes, c'est parfait. Et mardi soir, qu'est-ce que après l'école, je crois bien, après avoir fait toutes mes tâches ménagères, j'ai pu me mettre. Ah oui, il fallait que j'aille chercher ma fiche chez la psy, c'est ça? Et que j'allais faire 2 courses, donc j'avais 1 heure devant moi entre le goûter des enfants et le départ pour aller chercher la grande. Et là, je me suis dit, allez, tu mets ton minuteur et tu brodes. Et je suis trop contente. Je ne l'ai pas retouché depuis, mais j'ai fait 2 lettres. C'est trop cool, hein? Donc là, aujourd'hui, si j'ai une temps, c'est peu probable, je voudrais faire le N et faire des... coquelicots. Ah, j'ai bugué, je vous jure, j'avais une image dans la tête. Et ça voulait pas venir, comme souvent, hein, mais bon. Donc voilà, commencer un coquelicot, faire le N et commencer un coquelicot, ce serait super. On verra bien ce que j'ai le temps de faire. J'ai pris mes courses pour ce soir. Ah oui, mais ce soir, il faudrait aussi que je prépare la pâte à pizza au levain et la pâte à... une autre pâte au levain pour demain. Bon, en tout cas, voilà. Mon levain va toujours bien, je le nourris, tous les plats faits au levain ont été consommés. Mes gaufres, elles ont été adorées, il faut que j'en refasse, mais pour ça il faut que je rachète du sucre en perles, parce que j'en ai pas beaucoup, et c'est super, je suis très contente. De toute façon, là pour l'instant ça va bien, j'ai trop de levain écarté par contre pour l'instant, et il faut que je m'en occupe. Voilà, vous savez tout. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci de regarder, de continuer à regarder. Et moi, je vais finir mon café, me mettre un peu de crème main, parce que je vous en ai parlé, donc ça m'a donné envie, et aller travailler. Voilà, ce soir, j'ai une réunion à la bibliothèque. Et ça va me faire finir plus tard, et ça, c'est pas ouf. Mais bon, c'est comme ça. On se voit demain ? Coucou, on est vendredi et on n'est pas loin de la fin du vlog quand même, parce que je pars demain pour le week-end
Je ne sais pas du tout quel sera l'état de la connexion. Donc je vais prévoir au préalable la diffusion, on va dire ça comme ça, du vlog. Mais je pense que je repasserai quand même vite fait demain matin. Je vais monter aujourd'hui et puis comme ça je pourrai passer demain pour vous montrer ce que j'ai fait ce soir. Je sais pas, on verra, hein. Mais je ne vous dis pas au revoir aujourd'hui. Alors, je me frotte les mains parce que je viens de me mettre de la crème. Je vous en avais parlé hier de la crème. Et du coup, en fait, je la mets là. Et comme je viens vous voir un peu tous les jours, et ben, à peu près ici, et ben, ça me fait penser qu'il faut que je me mette de la crème. Donc, je m'en mets. Voilà. Au fait, ça pète un peu la couleur. Hein. Ouais, j'aimais bien. J'aime bien, c'est rigolo, mais c'est pas forcément ma couleur. En vrai, ça dure 3 semaines. Après, on change. Voilà. Mais au porté, j'aimais peut-être plus l'autre. L'important, c'est que j'ai des ongles solides qui sont pas à moi. Enfin, s'ils sont à moi, mais vous comprenez. Et voilà. Et ça, je les mets un petit peu moins dans ma bouche quand même si... Enfin, je les ronge plus, mais je les ai encore pas mal... j'ai encore ce tic de mettre à la bouche. Vous vous en fichez, mais voilà, c'est comme ça. Et pour info, pour celles qui ont le même problème que moi, qui peuvent pas se débarrasser de cette mauvaise manie, hein, donc de mettre les mains dans la bouche, et de ronger les ongles pour... voilà. La première fois, j'avais tellement pas d'ongles qu'on a dû me mettre des capsules en plastique. Et là, comme ils avaient poussé de facilement 4 mm en un mois, je n'ai pas eu de capsule en plastique, mais c'est un espèce de gel durcisseur qui remplace. Voilà. Et normalement, le mois prochain, je devrais avoir une taille d'ongle suffisante pour avoir cette taille d'ongle réelle. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, au moins comme ça vous avez l'info. Alors, en loisir créatif, hier, j'ai pas fait grand chose. J'étais donc à une réunion de bibliothèque pour le mois du multimédia dans mon réseau de bibliothèques qui se passe en octobre et on organisait donc cette chose qui est le mois du multimédia. Donc tous les ans, les bibliothèques qui veulent s'inscrivent pour y participer. L'année dernière, je n'y ai pas participé. C'est un jeu de foot. Et voilà, le thème c'était le foot, donc pas ouf. Pas ouf pour moi, c'est pas mon truc. Donc j'ai fait, bah écoutez, voilà. J'avais essayé, mais ça s'est pas bien mis. Ça s'est pas fait. Voilà. Donc c'est pas grave. Cette année, c'est plus rigolo. C'est le jeu pour réunir différentes générations. Donc on va normalement, si tout se passe bien, organiser un concours de bowling dans les différentes bibliothèques qui vont s'inscrire. Une après-midi de bowling dans la bibliothèque pour ensuite le gagnant de chaque lieu ira au grand point de rencontre à Vitré, pour ne pas nommer la ville, à Vitré, avec, si on y arrive, on aimerait inviter un club pas de retraités mais de maison de retraite qui a gagné l'e-sport bowling au Paris Games Week de 2022, oui c'est ça, donc, et qui sont bretons d'Ille-et-Vilaine. Donc on voudrait les inviter et si ça se fait, ce sera ça le deal. Voilà, par contre, là où il y a un intérêt pour moi de vous en parler, c'est qu'on réfléchit déjà à 2024 et que 2024, on voudrait aussi créer ce genre de tournoi, tout ça, mais le thème de 2024, c'est la police, les enquêtes, ce genre de choses. Ok, mais on sèche un peu sur les idées de jeux qu'on pourrait proposer avec une idée de scoring pour tout public, parce que oui, j'ai proposé Counter-Strike parce que je n'ai aucune limite. Et là, tout le monde m'a fait non, oh, vous êtes pas drôle. Bon, donc voilà, un truc de tout public. Et avec une idée de scoring qui se fasse assez rapidement parce qu'il faut que ce soit des petites sessions pour pas embêter les gens qui sont dans les bibliothèques. Et quoi d'autre? Et voilà, j'ai sur le thème de la police, de l'enquête, tout ça. Donc c'est chaud. Moi j'ai bien Professeur Layton en tête, mais aller scorer sur du Professeur Layton. Et aussi, oui, autre bonus, on fait tout le temps, on invite toujours un champion de e-sport en général. Donc là, vous voyez, c'est les retraités. Je connais aucun champion de e-sport, donc je pourrais pas vous dire de qui on a invité les autres années. Et donc là, l'idée, c'est de
de trouver aussi ça, quelqu'un qui soit reconnu dans ce jeu et qui soit bon dans ce jeu et qui soit connu entre guillemets. Et bah c'est pas gagné. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des idées, ben, s'il vous plaît, commentez, s'il vous plaît. Enfin voilà, les idées, il faut qu'on les ait avant septembre, donc ça va. Mais moi là, je suis avide. Hein. Autant les jeux multigénérationnels, il n'y a pas de problème, ça j'adore. Les trucs de rythme, les trucs. Mais alors là, comment scorer avec un jeu tout public sur le thème de la police ou des enquêtes? Je sais pas. Alors ils ont proposé Luigi Mansion, perso moi je trouve qu'il n'y a pas de rapport, mais bon. Et puis je vois pas comment on peut scorer dans Luigi Mansion. Bon, voilà, c'était donc un entrefait de mon travail. Ce matin, j'étais toujours bibliothèque et j'ai lu des histoires aux enfants de l'école. Et il y a deux choses qui ont été rigolotes. Déjà, la maîtresse des maternelles, je la soupçonne un peu de pencher vers le cottagecore. Pourquoi je vous dis ça? Déjà parce qu'une fois, j'avais mis ma robe Son de Flore, qui est quand même une marque très très teintée de cottagecore. Elle me fait « Oh, j'ai la même couleur, sauf que moi j'ai prise en plus courte, c'est Son de Flore, non ?» Ouais, ok. Et là, je l'ai quand même vu, j'ai dans les magasins, on appelle ça des facings, des présentations, des présentoirs, voilà. J'avais mis des quatre filles du Dr March, ça n'a pas loupé, elle a regardé et elle m'a emprunté des livres pour elle. Et dedans, il y a The Jane Austen Society, qui est un livre en anglais sur un cottage anglais. Enfin, ça se passe en Angleterre et c'est des fans de Jane Austen qui se réunissent pour lire des livres de Jane Austen, tout ça. Donc, ça me fait assez rigoler. J'ai l'impression qu'elle penche un peu vers le cottagecore, ce qui ne me dérange pas du tout, mais enfin, voilà. C'est rigolo. Alors, et il s'est passé un autre truc, et c'est pour ça que je vais vous montrer un livre. J'ai emprunté un livre dans la bibliothèque de ma commune pour le lire, de ma commune où j'habite, pour le lire dans la commune où je travaille. Parce que, en fait, j'avais pas envie. Je voulais être sûre que je n'avais pas déjà lu un livre. Donc j'ai pris que des livres de ma... Bon, ça n'a aucun rapport, c'est pas grave. Celui-là, je l'ai trouvé, et j'ai kiffé. Poil de loup. Je l'ai pris parce que, vous voyez, il y a des moutons. Donc je me suis dit, le titre est fun, Poil de loup quand même, et puis il y a des moutons, obligé, je le prends. Donc je l'ai lu au maternel et ils ont kiffé. Donc, je vais pas vous le lire en entier, mais en gros, Jeune Loup n'aime personne. Et c'est à se demander s'il s'aime lui. En fait, il ne vit que pour sa passion. Et sa passion, elle consiste à prendre des moutons, à les fracasser par terre. Voilà, à les attraper, à les fracasser par terre, mais pas pour les manger, non, pour les tondre. Pour les tondre. Et après, le mouton, il est tout nu. C'est rigolo. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette laine? Eh ben, il tricote. C'est un loup tricoteur. Il tricote toute la journée. Et ses armoires sont complètement pleines de pulls, chaussettes, maillots, petites culottes, caleçons, mitaines, écharpes, bonnets. Voilà, j'étais morte de rire. Franchement, je l'ai lu, j'étais morte de rire. Et il a même fait un doudou en laine de mouton. Mais un jour, en plein hiver, eh ben, il n'a plus de laine. Donc, il va fracasser toute la bergerie, il va tondre tous les moutons de la bergerie et ils sont tous tout nus et ils ont froid en pleine nuit. Mais il y a un petit mouton noir qui en a marre de ce mouton qui fait de ce loup pardon, qui fait n'importe quoi et qui va tondre le loup. Et comme il a tendu le loup, eh bien les moutons qui sont pas rancuniers pour un sou viennent le réchauffer parce que lui aussi il a froid et ils lui font des câlins pour le réchauffer. Alors le loup, et ben ils sont tout penauds parce que les gens ils ont été gentils, les moutons ils ont été gentils avec lui alors que lui c'est quand même pas un, voilà, il pense qu'à lui. Et donc la jeune louve qui est amoureuse de notre loup tout nu lui dit qu'il abuse et ils ont offert tous les pulls tricotés aux moutons en attendant que leur laine repousse. Et maintenant le loup il est devenu gentil, il ne tond les moutons qu'à la fin du printemps pour qu'ils aient pas trop chaud en été et il est amoureux de la louve. Et voilà. Et c'est trop bien. Enfin, franchement, j'ai kiffé. J'ai surkiffé cette histoire. Donc, si vous avez l'occasion, Poil de loup de Jean-Marc Derouenne et oh là, c'est des Bretons. Et Maureen Poignonnec. Ouais, je vous le remontre. Hein.
Ça c'est écrit par des Bretons donc hein. Voilà. Écoutez, c'est pas tout parce que j'ai quand même fait un tout petit peu de choses en loisirs créatifs, mais ça va être plutôt une partie de l'épisode de travail. Mais je sais que vous aimez plutôt bien mes blabla de bibliothécaire, donc j'en profite. Alors, je n'ai pas fait grand chose en loisirs créatifs. Je n'ai même pas tricoté, mais c'était souhaité par moi parce que j'avais très envie de continuer ma broderie. C'était quand avant-hier soir et je ne l'ai pas fait et ça m'a embêtée. Donc hier soir j'ai mis ma petite musique douce, j'ai mis ma petite bougie et je suis allée broder. Je vous montre, j'ai quand même bien avancé. J'ai tricoté, vas-y, brodé donc le N, le T et j'ai commencé un coquelicot. Pauline, c'est un coquelicot. Donc je suis très contente parce que mine de rien le N c'est exactement l'équivalent du R et du I. Donc rien que ça me... Vous voyez, R-I-N c'est quand même un peu... voilà. Rien que ça c'était déjà une belle avancée. Et j'avais envie de faire le T qui est la dernière lettre de la moitié en fait de la broderie. Voilà. Et après j'avais envie de passer au rouge pour apporter un petit peu plus de couleur à cette broderie. D'ailleurs, vous avez vu hier, j'ai fait un petit unboxing d'un colis reçu de la boutique Rosaline et Suzanne. Alors, je n'ai aucune sponsor, soyons très très clairs, personne ne m'offre rien, j'achète tout, hein, voilà. Donc quand je parle des boutiques, c'est que je les aime et que je les ai testées ou que je vais les tester. Hein. Donc, Rosaline et Suzanne, donc j'ai été sur leur site parce que mes aiguilles à broder, elles sont infâmes. Elles sont infâmes. Il y en a une, elle est, je sais pas, je pense qu'elle est pas fissurée, mais striée, ce qui fait qu'elle accroche tout. Enfin, elles sont pas terribles. Donc je me suis dit, je vais m'acheter des aiguilles à broder chez Rosaline et Suzanne, c'est quand même leur spécialité. J'ai aussi pris des aiguilles à patchwork parce que pourquoi pas, et elle faisait un espèce de petit combo pas très cher de Liberty, et en fait j'ai toujours très envie d'acheter du Liberty, mais c'est quand même un tissu onéreux et ne pas savoir quoi faire avec, ça me crispe. Et là en fait dans ce petit combo de 4 Liberty, eh bien je trouvais que les couleurs s'associaient très très bien avec cette broderie. Et j'ai vu tourner sur Instagram une personne qui avait fait avec cette broderie un coussin en y ajoutant des Liberty ou des tissus tout autour. Et voilà, je me suis dit banco, c'est ça que je vais faire. Donc j'ai acheté ces Liberty que vous venez de voir normalement. Et une fois que j'aurai fini cette broderie, je m'en ferai un petit coussin. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'était pour vous dire ça. Sinon, je sais pas si je vous en ai parlé. Enfin si, je vous ai parlé. De Fil en Laine organise toujours des petits cals au long de l'année. Donc là, j'en ai effectué déjà 2. J'entame ce week-end le 3e avec le top d'été. Ça, je vous en ai parlé. Et le prochain, je crois que c'est celui juste après. Ça va être la robe en tricot. Donc celui-là, il va être un petit peu plus long que les autres, hein, parce que aller tricoter une robe en tricot, moi perso, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Et je me suis dit non, enfin franchement, une robe en tricot, ça va quoi. En plus, ça va être quoi, un truc tout serré, tout machin. Et je vais pas aimer. Mais ces méchantes m'ont envoyé une photo d'une robe qui pourrait me plaire, et de fait elle me plaît, donc je crois que j'ai pas trompé. En fait il était loin, mais comme j'ai coupé vous ne le savez pas. Donc le patron c'est le Augustine numéro 21 de Anne-Sophie Welling. Et alors attention, je vous la montre. C'est-il pas beaucoup trop beau? Je m'imagine pas encore dedans, mais j'ai envie de la faire, voilà. On verra bien. Non, je me dis avec un petit col Claudine là, une jolie chemise blanche, ça peut être très sympa. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non, j'ai une paterne.
Elle se tricote en... alors, pour cette personne, pour Anne-Sophie Willig, elle la tricote en... Je sais pas, ça doit être la fin. Ah, excusez-moi. Hein. Gauche, needle. 8, 9 et 10 mm. Je pense pas que je la tricoterai en 8, 9 et 10 mm. Elle la tricote avec un fil de mohair et un fil sport, je crois. Je vous dis ça, je suis vachement préparée comme d'habitude, hein, vous connaissez l'histoire. Yarn, deux types de laine tenus ensemble, du Knitting for Olive, ouais c'est ça, de 125 mètres pour 50 grammes, donc double soft mérino, ça reste du mérino, et du coup 125 mètres pour 50 grammes, ça fait 250 mètres pour 100 grammes. Et moi j'ai 100 mètres pour 50 grammes. Mais bon, vous connaissez mon problème de je tricotelage, blablabla. Et elle met aussi du mohair. De Knitting for Olive toujours. Sauf que Knitting for Olive, ça coûte un bras. Et il faut un petit peu de métrage pour la bête. Donc il faut 450, pour ma taille, il faut 450 grammes de laine. De laine de juste celle-là, hein. On compte pas celle-là. Bon, et il faut combien? 125. Donc en gros, il faut 550 grammes de laine, quoi, à peu près. Non, c'est presque 600. 600 grammes de laine. Déjà, c'est pas lourd. Et pour la robe, et donc ça fait son prix. Ça fait son prix en tout cas. Donc moi j'ai choisi de pas prendre cette laine là, mais le mohair de Drops me pique, je le sais, et je vais pas me faire une robe avec un truc qui me pique. Donc j'ai décidé d'aller vers Hobbii, qui fait des laines aussi pas trop chères, qui sont sans musling. Enfin je crois que j'ai essayé de regarder, j'ai vu que c'était sans musling, et puis qui sont danoises. Enfin danoises, elles ne viennent pas toutes du Danemark, mais en tout cas la marque est danoise. Et donc j'ai pris la marque Friends de Hobbii, et c'est du 100% laine. Ça c'est la wool, donc c'est 100% laine, hein, de laine non définie, mais qui n'est pas du mérinos, mais qui n'est pas... ça va, franchement. Donc là on est sur de la DK, 200 mètres pour 100 grammes. Et là on a le mohair soie et laine, parce que j'avais déjà tricoté quelque chose avec du mohair soie et laine, et je trouve que la laine apporte de la structure au mohair et soie et un petit peu de douceur, même si là je suis un peu déçue, il est moins doux que l'autre que j'ai déjà testé mais qui n'était pas du Hobbii, mais c'est quand même plus doux que de la Drops, ça ne me pique pas la main alors que le Drops me pique. Et du coup on a 72% de mohair, 25% de soie et 3% de laine. Donc, vous voyez, c'est pas énorme en laine, mais et c'est pas du kid mohair, c'est peut-être pour ça que c'est un peu moins doux que ce que j'avais déjà testé. Et voici les coloris. Du coup, ça fait 3 minutes que je vous montre. Alors le coloris, est-ce qu'il m'en parle? C'est le 9. Et je sais plus ce que c'était. C'est pas mocha ou je sais pas quoi. Enfin, c'est la couleur. Moi, celle que je vois, c'est la même. Après, je peux pas vous dire. Hein. Mais j'aime bien. Est-ce que ça me va? Bon, alors là, je suis rouge. Bon, je trouve que ça me va. Bon, et puis tant pis. Hein. Voilà. Donc, j'ai la quantité robe et j'ai plus qu'à me le mettre. Mais je crois que c'est en septembre qu'elle lance le cal, donc je m'y mettrai en septembre. C'est pas grave, j'aime bien avoir de l'avance s'il avait fallu que je la commande. Tout ça, en fait, j'ai profité d'une promo chez Hobbii, parce que Hobbii fait tout le temps des promos, mais pas toujours sur toutes les laines. Et j'étais à l'affût d'une promo sur du mohair, et de préférence avec de la laine, donc là, bah, c'était le cas. Voilà. Et pour finir, j'ai reçu un petit courrier trop mimi de Indura World, qui est une chaîne YouTube. Et voici donc l'enveloppe. Et voilà. Donc j'ai reçu cette jolie enveloppe.
dans ma boîte aux lettres parce que je soutiens. Alors, elle s'appelle comment en vrai la petite dame? Fernanda. Fernanda sur Patreon, pardon. Et donc un de ces... Comment on dit? Une des choses auxquelles on a droit, c'est d'avoir un courrier nominatif, écrivain, tout ça, de sa part, pour nous remercier et tout ça. Et alors, donc elle m'avait dit, je t'envoie une carte postale. Donc effectivement, j'ai eu une carte postale, très mignonne, dans le bon ordre, dans le bon sens, vous voyez, très très jolie. Donc c'est elle qui a fait le dessin, l'impression, tout ça. Et oui, je peux vous montrer ça, c'est pas grave, voilà. Donc c'est sympa quoi. Et alors, sauf qu'il n'y a pas une carte postale, mais 3. Et elles sont trop belles. En plus, elles sont trop belles. Si c'est pas honteux. Si c'est pas honteux de nous faire des cartes jolies en plus. Et aussi des petits autocollants pour le journaling, pour d'autres courriers, pour... Et eux aussi, ils sont trop mignons. Attendez, j'en ai encore un là. Hop, c'est bon. Dans cette jolie enveloppe. Pardon, j'ai eu un appel, mais j'ai pas eu le temps de répondre. Bon, en tout cas, j'ai aussi des petits autocollants. Et alors là, c'est trop mimi. Une, peut-être comme ça, voilà. Une jolie théière champignon. Je veux la même. Un petit gâteau. J'ai l'impression que Si, pourtant c'est un... Excusez-moi, je ne comprends pas ce que j'ai devant moi. Donc, j'essaye de l'ouvrir. Bon, un petit timbre. Ça, c'est un truc à coller. Un autre timbre. Et un autre timbre. Better Home and Gardens. Voilà, donc j'étais toute contente de recevoir tous ces petits goodies avec cette jolie carte offerte. Voilà. Et Indora Ward, elle fait des jolies vidéos très inspirantes, très... Comment dire, presque de la ASMR finalement, où elle cuisine, où elle... Et puis elle a inventé toute une histoire qui s'appelle le pacte de... du dent de lion. Le dent de lion, c'est le pissenlit. Le pacte du pissenlit, pour où elle a inventé toute une histoire, toute mignonne, très, enfin voilà, très sympa. Si vous avez l'occasion d'aller regarder sur YouTube, je vous dis pas de la soutenir sur Insta, mais en tout cas, enfin sur Insta, sur Patreon, mais n'hésitez pas à aller sur YouTube parce que c'est des très jolies vidéos assez courtes. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille travailler. Donc on se voit demain pour vous dire ce que j'ai réussi à faire et je ne sais pas encore ce que j'aurai. Coucou, je soigne pas le cadrage, je suis là pour 5 minutes pour finir le vlog. Alors, vous voyez, alors aujourd'hui je suis en 100% cottagecore, j'ai tout fait, hein. Là je crois que je peux pas être mieux. Le tablier, mon petit tablier, tout est là, tout est là. Ça me fait rire, voilà. Donc là moi je vais partir pour la région de Saumur, pas très loin du Petit Féteau pour le week-end, donc je vais vous laisser aujourd'hui. Je vous avais dit, on se revoit, voir ce que j'ai réussi à faire en loisirs créatifs. C'est facile, rien. Non, je n'ai touché aucune aiguille hier, je me suis... j'ai consacré tout mon temps hors travail à cuisiner. Clairement, j'ai fait un pain, j'ai fait au levain, j'ai fait 2 tournées de gaufres au levain, j'ai fait 2 gâteaux au chocolat au levain perdu, enfin écarté. J'ai fait un cake marbré au levain perdu. J'ai fait une focaccia au levain et j'ai fait des pizzas pour le soir au levain. Voilà. Vous imaginez bien que ça m'a pris un petit peu de temps et quand je n'ai pas fait ça, eh bien j'ai monté le vlog et plié le linge pour ranger la maison. Voilà, parce que bah, la voiture
Je sais pas si je vous l'ai dit que j'avais des petits problèmes de voiture. Si, que ma vitre avait explosé, j'ai dû vous le dire ça quand même. Bon, enfin voilà, on devait partir sur Angers et moi d'Angers aller chez mon ami. Mais c'est pas safe. Entre le petit problème moteur, c'est pas dramatique, mais on n'aimerait pas que ça nous pète à Angers en fait. Et le petit problème de la vitre, qui c'est pas fou non plus, hein, pour la personne qui est derrière et qui entend le fou pendant 2 heures, c'est pas terrible, donc on a décidé de ne pas partir sur Angers. Du coup c'est les beaux-parents qui sont venus, papy et mamie de mes enfants ils sont ravis tous, mais fallait donner un petit coup à la maison quoi. Donc mon mari s'est mis au boulot ce matin pour tout nettoyer, il était à fond, c'était cool, et voilà. Ce qui fait que la maison est propre, rangée, tout va bien. Moi, je suis prête, j'ai fait mes valises. Alors, un truc que je fais quand je pars, c'est que je mets tout au même endroit pour rien oublier. Et donc là, j'ai un spot à peu près dans mon salon, près d'un mur où je pose. Donc j'avais tout posé pour mettre dans la voiture ce matin. Et ma fille, en se levant, elle fait « Mais maman, tu déménages en fait ? Tu pars combien de temps ? 3 semaines ? » Non, une nuit. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un sac de tissu à donner ou à vendre, suivant qui veut quoi. J'ai quoi d'autre ? 2 sacs de nourriture, faut ça. Ça, c'est mon problème mère de famille nombreuse. Hein. Je peux pas partir à... Voilà, si je dois nourrir du monde, il faut que je nourrisse tout le monde. Donc j'ai 2 sacs de nourriture. J'ai mon rouet et j'ai un grand sac avec un tout petit peu de vêtements, une trousse de toilette et beaucoup de laine. Voilà. Et puis un petit sac de cadeaux aussi pour la personne qui nous reçoit. Donc forcément, ça fait... ça faisait pas mal. Voilà, ma voiture est pleine. Mais c'est pas grave, je suis contente. Donc, tout ça pour dire, ça n'a aucun rapport, mais je voulais dire quoi ? C'est tout. Que c'était rigolo. Donc moi je peux partir parce que je prends la voiture de mon mari qui n'a que 5 places et la voiture de 6 places qui peut nous permettre de bouger, de 9 places qui nous permet de bouger toute la famille. Elle bouge pas trop. Voilà. Donc c'est tout, c'était pour finir ce petit vlog, vous faire un petit point sur ce qui va se passer. Alors qu'est-ce que j'ai pris moi ? J'ai pris donc mon rouet du fil. J'ai pris le pull de Marie-Amélie à monter, j'ai pris un triangle de stamina à tricoter, j'ai pris mon gilet, voilà, c'est pas mal déjà. Et donc voilà, peut-être que j'achèterai de la laine au petit faitot, je ne sais pas, je n'ai pas forcément besoin d'en acheter, hein. Mais peut-être, on verra. Je suis pas sûre, ou peut-être un écheveau à chaussettes à peu près uni, faux uni. Mais voilà, ce sera pas, je ferai pas. Normalement, je suis pas censée faire de folie. Normalement. Par contre, il est possible que j'achète de la fibre pour ma couverture. Parce que je me suis rendu compte que j'ai pas assez. Donc peut-être que ça, par contre, ça risque de venir. Voilà. Sur ce, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts et de votre temps libre accessoirement. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de votre santé mentale si vous avez besoin, prenez soin Voilà, prenez soin. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un projet que vous verrez qui aura été monté. Et puis je pense pas que j'aurai de projet terminé la semaine prochaine, ça me paraît court, mais des avancées dans les projets, ça c'est sûr. Ah si, la semaine prochaine, j'ai envie de coudre, je sais pas si vous la voyez, ça c'est de la double gaze, j'ai un gros problème, j'ai voulu m'habiller en printemps, un peu moins, comment on dit, un peu moins chaud que mes jupes en velours et en lainage, et j'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de jupe dans ma garde-robe qui m'allait et qui était printanière, donc ça ne va pas du tout. Et j'avais acheté ceci pour me faire une jupe ou une robe à voilage, enfin pas à voilage, mais bon, je vous remontrerai le patron, mais en tout cas, ça c'est cousu la semaine prochaine.
Voilà, je vous laisse. J'espère que cet épisode, qui ma foi va quand même être relativement long, malgré le peu de temps de jours d'enregistrement, vous aura plu. Si c'est le cas, toujours hein, un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonnez-vous, un petit pouce en l'air. Voilà, merci d'avoir regardé et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et un petit retour sur mon week-end. Salut!